Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti, Bélier. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous pour ce mois de novembre 2021? Quelles sont les énergies pour nos amis les béliers pour ce mois de novembre 2021? Hop. Et la dernière carte qu'on révélera à la fin. Alors, déjà, on a deux arcanes majeures, le magicien et l'empereur ici. Ensuite, on a une coupe, denier, épée. Ok. Alors, amis bélier, vous rentrez dans ce mois de novembre 2021 avec deux énergies. Le magicien et la 7 de coupe. On commence par le magicien. Le magicien, c'est une carte qui nous parle du fait que vous avez tout en main pour faire votre vie, pour construire, pour créer votre vie. Le magicien, en fait, c'est celui qui sait travailler avec la loi de l'attraction, qui sait transformer les choses, qui sait modeler les choses, les énergies, sa vie en général pour la transformer, la transmuter vers ce qu'il a envie de vivre, vers ce qu'il a envie de voir. Donc on voit ici que en gros, on a la possibilité de faire, on a ce qu'il faut pour faire. Avec cette énergie, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, ça nous parle du fait d'avoir plusieurs choix devant soi, d'avoir plusieurs possibilités. On nous demande ici de rêver des possibilités, fantasmer aux possibilités qui peuvent s'offrir à nous dans notre vie. Les deux ensemble, pour moi, ça me parle du fait que vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, aller quelque part, faire quelque chose, prendre une décision. Vous mettez là où ça vous parle dans les endroits de votre vie. Vous avez la possibilité de prendre ces décisions. Vous avez la possibilité de transformer votre vie. Vous avez toutes les possibilités en vous pour modeler la matière, pour modeler les événements. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Ici, on nous dit que voilà, on a des choix à faire, il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est évident, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. On voit l'aspect réflexion dans le personnage de cette carte. On est dans la coupe, donc on est aussi dans les émotions. Donc qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer à l'intérieur de moi pour transformer ma vie? Pour moi ici, il y a une envie de transformer votre vie. Il y a une envie de prendre les rênes. Ici, c'est vous qui modelez. Le magicien, il prend la loi de l'attraction, il l'attire vers lui, il la transforme. Il transforme les énergies, ok ? Dans le magicien, il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif du transformer pour ces choix qu'on a envie de prendre. Il y a aussi un aspect
comment dire, où il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas modeler dans la mauvaise direction, on va dire. Ne pas peut-être s'auto-tromper, se dire « Ah oui, ça c'est bien pour moi parce que j'en ai envie », alors qu'au final, c'est pas vraiment ce qui nous correspond ou ce qui nous va. Ok ? On va voir un peu comment ça se déroule au cours du tirage. En tout cas, pour moi, il y a une volonté de transformer. Il y a une volonté de faire des choix pour transformer votre vie. On continue, on va voir comment ça parle. Première ligne d'énergie ici, on a le chevalier de denier, le roi d'épée et la 9 d'épée. On commence par le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui va doucement, mais qui va sûrement. Le chevalier de denier, il a la conscience de tout le chemin qu'il a parcouru jusqu'ici. Voilà, tous ces deniers qu'il a semés tout au long de sa route, tout au long de sa vie. Elles construisent sa vie, mais aussi elles lui donnent des leçons pour l'avenir. C'est qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui n'a pas pris, quel denier j'ai posé aux bons endroits et qui m'a donné des choses positives, et qu'est-ce que j'ai mal posé, ou en tout cas pas au bon endroit ou pas au bon moment, et qui n'ont pas pris en fin de compte, ou qui m'ont plus emmené vers des difficultés qu'autre chose. Ce chevalier, ici, voilà, il avance doucement, en conscience de vers quoi il a envie d'aller et en conscience de ce qu'il a déjà parcouru dans sa vie. Pour moi, c'est ça, effectivement, ça fait écho à ça. C'est voilà, maintenant il faut que je continue ma route. J'ai des choix, des décisions à prendre. Je dois continuer ma route, mais je dois vraiment regarder en arrière pour voir déjà qu'est-ce qui s'est passé, histoire de ne pas me tromper. Parce qu'ici, on a vraiment une volonté de transformer les choses. Pour moi, pour le coup, effectivement, je pense que c'est pour les transformer. Il y a une vraie volonté d'être heureux. Okay, il y a une vraie volonté de prendre les choses en main parce qu'on en a marre peut-être de subir ou d'être ingérant dans notre vie. Et donc là, on veut faire les bons choix. Les bons choix, pour ça, ça veut dire effectivement, avec le chevalier de denier, aller doucement. On continue à avancer, mais doucement. Ok ? On continue avec ça au centre de votre tirage. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, lui, il nous dit que c'est un roi très mature au niveau de sa réflexion. C'est un roi qui tranche. C'est un roi qui ne fait pas dans la dentelle, on va dire. C'est un roi qui ne veut pas effectivement se tromper. Quand il prend une décision, ici, il veut qu'elle soit réfléchie. C'est un joueur d'échecs. On a ici aussi le rapport à l'échec, on verra ça après. Enfin, au joueur d'échecs, pardon, pas à l'échec en lui-même, hein, pas du tout. Voilà, il veut, il calcule, il réfléchit, il pose les choses, il pose les pour, les contre. Il est vraiment dans une notion de réflexion grande, intense, profonde, aboutie pour prendre une décision. C'est au centre de votre tirage, je pense qu'effectivement, il y a un besoin de réfléchir correctement les choses, peut-être de ne pas être trop dans l'émotionnel, parce qu'ici on est dans l'épée, on est dans le mental. Okay, de toute façon, on n'a qu'une seule coupe, elle est ici. Et c'est une coupe de réflexion, de choix, de fantasmer l'avenir. Donc pour moi, effectivement, le rapport de ces deux cartes ici, c'est qu'il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de stratégie, en fin de compte, de prendre le temps de faire une stratégie par rapport à ces choix-là. Okay ?
Le magicien, il nous dit que vous avez la possibilité, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour prendre cette décision. Mais pour ça, il y a besoin quand même, effectivement, de ne pas aller tout, partout, n'importe comment, n'importe quoi, vite, sans réfléchir, par juste un mouvement émotionnel qui va nous emmener quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui est quand même importante à prendre et que du coup, il faut avoir la tête froide, en fin de compte, ok, pour être sûr du choix à faire. Avec ça, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, ce sont des pensées troublantes, des pensées obsessionnelles, des pensées, des stress, des angoisses qui nous empêchent encore un peu de dormir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut aller doucement et aller dans la réflexion. C'est avancer doucement pour aller vers quelque chose de pérenne ici. Okay, être dans la réflexion, poser les choses, être dans une réflexion, on va dire, la plus objective possible, parce que justement, il y a encore des choses ici qui viennent bloquer ou qui viennent en tout cas freiner cet entrain, des pensées peut-être du passé, des regrets, des angoisses vers l'avenir. Il y a une notion peut-être aussi de solitude un petit peu à l'intérieur de cette carte. On se sent seul un peu avec nos angoisses. Voilà, donc il y a quelque chose ici où on demande de prendre le temps. On demande de prendre le temps pour la transformation de soi-même, la transformation du coup de notre vie. Ça passe obligatoirement par une transformation, un minimum intérieur, okay? Une réflexion poussée. On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a le valet de denier, la 9 de denier et l'empereur. Le valet de denier, il nous parle d'un nouveau départ qui est jeune, qui est encore presque à l'état d'ébauche, mais une envie en tout cas de quelque chose pour le long terme, de quelque chose qui va s'inscrire dans notre réalité de manière pérenne, de manière stable. Hein. On sent ici, il est encore que sur une jambe, il y a une stabilité qui n'est peut-être pas encore très aboutie. C'est pour ça, pour moi, qu'on a le roi d'épée ici, parce qu'il faut déjà aboutir une réflexion pour prendre effectivement des décisions, pour que les choses puissent s'inscrire dans la matière, dans notre réalité, dans notre vie de manière pérenne. Cette carte ici, elle est en dessous du chevalier de denier. Hein. On a le valet et on a le chevalier. Ces deux cartes, elles nous disent que effectivement, c'est une envie de nouveau départ qui se fait sentir. Hein. C'est pour ça que ces choix sont là, commencent à être là dans notre tête. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a des angoisses quand on doit prendre des décisions qui vont changer, modeler différemment notre vie. Ça peut faire réapparaître de vieilles angoisses, de vieux stress, de vieux traumatismes, des peurs ancestrales. C'est pour ça qu'ici, on nous dit d'aller doucement dans cette prise de décision. Laisser le temps au temps que la décision prenne place à l'intérieur de nous. Ok ? C'est aussi pour ça que je pense on nous dit de regarder un petit peu le chemin parcouru jusqu'ici pour être sûr que ce denier-là, quand on va le placer sur cette route, c'est comme si ce denier ici, c'était le prochain denier que le chevalier va poser sur sa route. Il faut que ce denier soit bien placé. Ok ? Donc, il y a de la réflexion à avoir et il y a du temps à prendre. Être dans la patience.
ces cartes-là, il y a une notion de patience, d'être patient. Je sais que parfois, en plus, pour les béliers, la patience, c'est pas toujours le maître mot, on va dire, de votre caractère. C'est pas votre premier atout, on va dire. Mais ici, il y a un besoin. Il y a un besoin parce qu'il y a des choix à faire qui sont, je pense, importants. Parce qu'avec le magicien, on voit bien là une transformation. Quelque chose qui change peut-être de manière quasi radicale. Ok, mais il y a une volonté. On voit, ce qui est important à voir ici, c'est qu'on a une volonté d'être stable. On a une volonté de faire les choses pour qu'elles durent. Ok, donc pour ça, il faut effectivement peut-être avoir une certaine froideur. Hein, il y a des fois, on en a besoin, une certaine froideur dans le sens, une certaine objectivité par rapport à ce qu'on a déjà vécu et par rapport à ce qu'on a envie de vivre à l'avenir. Ok, on continue. Ici, on a la 9 de denier. La 9 de denier, elle nous parle d'autonomie. Elle nous parle de... Alors, elle nous parle d'autonomie, de prendre plaisir, en fin de compte, à se gérer seul, à prendre ses décisions seul, à créer notre vie seul. Ici, j'ai la sensation, cette carte, dans tout ce tirage, elle vient me dire que ce choix, c'est à vous de le prendre. Il n'y a personne qui peut le prendre à votre place. Même si vous êtes en couple, même si vous êtes... Voilà, à voir où est-ce que ça se place dans votre vie. Est-ce que c'est un changement affectif? Est-ce que c'est un changement de localisation au niveau déménagement ou quoi? Est-ce que c'est un changement au niveau du travail? Est-ce que c'est un changement tout simplement de façon de vivre et de fonctionner qui aujourd'hui n'est plus possible et qu'on veut transformer ça? Vous voyez où est-ce que ça résonne dans votre vie. Le fait est, c'est que j'ai vraiment la sensation que cette réflexion-là que vous devez avoir, ces choix à prendre, cette transformation, cette espèce de... C'est pas un bilan, mais c'est quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé quand même avant pour avoir une objectivité par rapport à l'avenir. C'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez prendre l'impulse. C'est vous qui devez vraiment travailler ce moment de votre vie, vous, pour votre autonomie aussi. Hein. Ici, on parle d'autonomie, d'indépendance. C'est ça, et c'est pour ça que je dis même si vous êtes en couple, même si, et bien sûr, la personne vous suivra ou pas dans ce chemin, mais en tout cas, ce chemin-là, ces décisions-là à prendre, elles sont à prendre pour vous, de manière objective, le plus objective possible et de manière égoïste. J'ai envie de dire, l'égoïsme, c'est pas l'égoïsme sale et méchant, c'est l'égoïsme nécessaire qu'on doit tous avoir dans notre vie pour pouvoir s'épanouir, être heureux, aller là où véritablement le vent nous porte personnellement, intimement. Voilà. Hein, on est vraiment au-dessus cette indépendance, cette autonomie est au-dessus du roi d'épée qui est vraiment le tranchant, la décision, la réflexion, le fait de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et à côté de ce valet de denier qui lui est là, qui nous dit oui, il y a cette envie, elle est là, elle est naissante, mais elle n'est pas encore stable. Donc il faut vraiment il y a une sorte de conseil de pas se replier sur soi, mais de prendre soin de soi et de faire ce chemin-là pour soi. Ok.
Et avec ça, en plus, on a l'empereur. L'empereur, bah oui, il parle bien hein, par rapport à ça. L'empereur, c'est pareil. Hein. C'est un peu un joueur d'échecs. C'est quelqu'un qui... C'est vous, hein, Bélier, l'empereur. C'est quelqu'un qui a une certaine flamboyance. C'est quelqu'un qui est assis sur ce qu'il pense, sur ce qu'il sait. C'est quelqu'un qui a la tête dure, qui quand il prend une décision, il sait pourquoi il l'a prise et les gens le suivent parce il rayonne. Il rayonne. Et quand il place, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais rapprochement entre le roi d'épée et l'empereur parce qu'il a cette pièce d'échiquier, hein, ce pion dans la main, c'est aussi un joueur d'échecs. C'est pour ça que ici, je pense vraiment, on vous demande de réfléchir le plus sincèrement possible à ces choix, à ces décisions, à cette transformation. On vous demande de prendre le temps de bien, d'avoir une stratégie. Peut-être aussi, ça parle du fait de ne pas tout faire en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Parfois, on peut avoir tendance à vouloir faire plein de choses en même temps. Mais le fait est que quand on fait plein de choses en même temps, sans avoir pris le temps, en fin de compte, de véritablement poser de manière pérenne une chose, puis une autre, pour encore en amener une autre, eh bien souvent tout se casse la figure. Tout se casse la figure parce qu'en fin de compte, on n'a pas mis de fondation assez stable pour pouvoir s'occuper d'autre chose. Donc, s'occuper d'une chose à la fois, une décision à la fois, un travail à la fois, pour pouvoir pérenniser déjà cette première décision, cette première chose, et ensuite continuer, faire la même chose, et ensuite continuer, faire la même chose. Il y a encore pour moi une notion de patience dans le travail que vous êtes en train d'effectuer pour vous. Il sait où il va parce que c'est un joueur d'échecs. Il sait où il va parce qu'il a lui aussi une stratégie. Il prend les choses en main de manière volontaire et de manière objective. Il sait. Voilà. Il rayonne dans ça. Pour moi, ici, on vous dit encore une fois que voilà, prenez les choses en main. Vraiment, hein, l'empereur, c'est un conquérant. Prenez les choses en main pour vous battre pour ce que vous voulez transformer dans votre vie. Faites-le pour vous. Faites-le avec... Essayez de trouver cette joie-là dans le fait de faire les choses pour vous. Ok ? Pour que les choses puissent... Pour que ce valet puisse poser les deux pieds par terre. Et que cette liane-là qui s'entoure autour de sa jambe, c'est la première racine de ce projet, puisse véritablement prendre racine justement, puisse véritablement s'enfouir dans la terre pour prendre dans la réalité. On continue. Super. Arcane majeur, le soleil. Et oui, c'est comme ça que vous trouverez votre bonheur. Le soleil, c'est notre soleil, c'est ce qui nous fait rayonner, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est notre envie, c'est notre bonheur, le plus grand, le plus fort. Pour moi, vous allez, ces décisions, à voir où est-ce que ça se place dans votre vie, mais ces décisions-là, ce changement que vous avez envie, hein, s'il y a le magicien, c'est que vous avez vraiment une envie forte de changer votre vie, comme un ras-le-bol de ce qui est en train de se passer depuis peut-être des années, ok ? Et que là, on en a marre. Là, on veut changer. On veut changer et vous voulez vraiment aller vers ce bonheur, hein. Lui, il cherche, hein, le chevalier là de denier, il va vers ce bonheur, hein, il va vers lui, hein, véritablement.
ce que vous avez envie d'ancrer dans la réalité, c'est ça, c'est votre bonheur. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est le temps, la réflexion, le plus objectivement possible. Être vraiment dans le travail de ces décisions, de ce chamboulement là que vous êtes en train de mettre en place. Hein. L'empereur, ici, il est en plus au-dessus de la 9 d'épée qui est, comme je vous disais, là, le stress, l'angoisse, le fait que ça nous prend la tête, quoi, véritablement. Je pense que le fait de prendre les choses en main, une chose après l'autre, va vous désangoisser, va vous déstresser. Ne faites pas plusieurs choses à la fois. Allez-y doucement, prenez le temps. Un joueur d'échiquier, il va doucement, un coup après l'autre. Pas tout ensemble, sinon au final on finit rien. On fait rien jusqu'au bout. Et vous y arriverez. Vous irez vers ce que vous désirez. Même si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas encore complètement... j'ai l'impression, parce qu'ici il y a le choix, il y a plusieurs choix. J'ai l'impression que vous ne savez pas encore totalement ce que vous voulez, ok? Vous ne savez pas encore totalement où est-ce que ce chevalier il va, ok? C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, step by step, pas après pas, pour aller vers votre bonheur. Et si elle est là, la carte du soleil, c'est parce qu'il y a la possibilité. Oh, bon, elle est tombée, on va la prendre. Ouais, la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous dit que oui, c'est peut-être difficile. Oui, c'est peut-être compliqué. Oui, vous vous prenez la tête. Oui, vous êtes fatigué peut-être de tout ça, de toutes ces réflexions, de tout ce chamboulement. Mais vous êtes toujours debout. On vous demande de vous protéger en étant peut-être vraiment là pour vous, mais que vous êtes toujours debout, vous allez y arriver. Oui, il y a une certaine solitude dans ce travail, dans ce cheminement, mais apparemment il est nécessaire. Ok, il est nécessaire. Donc gardez votre flamme, continuez, parce que cette flamme qui vibre là, qui illumine votre chemin, son chemin, votre chemin, c'est elle qui va à un moment donné exploser, rayonner, vous emmener avec, quoi. Voilà mes amis béliers. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a encouragé à aller vers ça, que ça vous a donné des outils supplémentaires pour que ce chemin se fasse le plus facilement possible et dans de meilleures conditions, dans les meilleures conditions possibles. Ok ? Alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant lunaire aussi si vous voulez, mais ascendant surtout pour vraiment croiser les informations et pouvoir voir, faire une lecture un petit peu plus personnalisée. Voilà. Après, si vous voulez partager la vidéo, faites-le. Laissez des commentaires, parlez, échangez. Je vous répondrai avec plaisir. Je communique beaucoup avec vous tous. Parfois ça met aussi, ça pose les choses, que d'écrire, que de partager, ça sera avec plaisir, voilà. Et puis bah, écoutez, on se retrouve fin novembre pour notre lecture du mois de décembre. Et courant novembre, je vais faire une ou deux petites vidéos intemporelles, des petits flashs comme ça, tirage. Donc restez présents, il va y avoir des petites surprises. Je vous dis à très très bientôt. Travaillez, prenez le temps, laissez-vous le temps, step by step, pas après pas, et à très très bientôt. Au revoir mes amis béliers.